Bonjour à tous, alors aujourd'hui donc la dernière vidéo sur le thème du diabète. Donc aujourd'hui la thématique c'est la symbolique du diabète. Donc comme toujours, hein, si jamais vous avez besoin d'une consultation, vous trouverez mes coordonnées dans le bas de la vidéo au niveau du descriptif. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager. Voilà. Alors donc après avoir abordé les différents thèmes du diabète, donc ce qu'est le diabète, les causes possibles, les éléments diabétogènes, comment se prémunir ou quand on l'a en fait, quelle hygiène de vie adopter. Et aussi après avoir vu le diabète de type 3, donc Alzheimer, je voulais aborder avec vous la symbolique en fait de cette maladie. Alors j'ai conscience que certaines personnes vont être réceptifs, se poser des questions et d'autres, comment dire, vont s'arrêter aux symptômes, à la fatalité, se dire, même être en colère, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et je pense que ça, c'est rentrer en fait dans un processus de victimisation. Et en fait, on n'avance pas. Donc moi, je l'ai vécu ça, alors pas pour le diabète, hein, une autre maladie, mais c'est pareil quoi. Et c'est pas bon du tout de rester dans un système de victimisation, parce qu'en fait, souvent vous êtes entouré de gens qui vous disent « Oh ma pauvre, machin, t'as pas de chance et tout ». Nous on dit « Ah bah oui c'est vrai ». Enfin oui, on reste dans un truc et je pense qu'il faut sortir de ça et vraiment regarder ce qu'il y a derrière cette maladie. Alors à travers cette vidéo, chacun prend ce qu'il a envie de prendre en fait. Mais pour moi, nous ne tombons pas malades par hasard. La maladie s'exprime par le corps. D'ailleurs, on dit la maladie, mais on devrait dire pour moi le maladie, puisque c'est le mal à dit. En fait, toutes nos émotions se reflètent à travers notre corps. Notre corps parle. Pour moi, donc l'esprit et le corps sont étroitement liés. Donc c'est vrai que c'est pas évident d'en prendre conscience parce que déjà souvent on n'en a pas conscience. On peut être dans un déni parce que malheureusement, voir la réalité, ça peut faire très mal parce que ça veut dire qu'il faut travailler sur soi, sur ses blessures, libérer des mémoires. Des fois, c'est même pas des choses qui nous appartiennent, hein. Des fois, c'est transgénérationnel. Et ça veut dire qu'il faut faire des choix, et faire des choix, ça veut dire aussi renoncer à certaines choses. Et puis travailler sur soi parce qu'on a des pardons. Enfin, je veux dire, si on est sur cette terre, c'est qu'on est polarisé, donc c'est qu'on a des pardons, tous, qui qu'on soit. Sinon, on ne serait pas là, quoi. Alors, dans les podcasts en amont, je vous ai parlé donc, du côté physiologique également, et là, je veux vraiment qu'on rentre dans la thématique de la symbolique. Alors, parce qu'en fait, moi, je trouve que, enfin, j'ai constaté autour de moi quand même que les personnes qui s'occupent de leurs symptômes, ça ne veut pas dire qu'elles ne guérissent pas. Mais à un moment donné, je trouve que le mal revient sous une autre forme, mais à un autre moment donné. D'ailleurs, donc là, rien à voir, mais ça me fait penser au cancer, parce que j'avais vu des études sur le cancer, justement, qui disaient que les personnes qui n'avaient pas de récidive, c'est qu'elles avaient changé quelque chose dans leur vie. Quand je dis changer quelque chose dans leur vie, ça ne veut pas dire on part, on va vivre à la montagne, élever des vaches, enfin des chèvres ou je ne sais quoi, ou des moutons, mais ça veut dire qu'on change quelque chose. Donc la plupart, soit elles avaient quitté leur travail, ou changé de travail, hein, ou même si elles étaient en même travail, elles avaient changé de formation, ou entamé quelque chose. Il y a des personnes qui ont déménagé sans partir très loin, des personnes qui ont quitté leur conjoint. En fait, des personnes, pour le cancer, c'est ce que j'avais vu en tout cas, celles qui ne font pas de récidive, la plupart du temps, c'est parce qu'elles ont changé quelque chose, c'est-à-dire qu'elles se sont écoutées leurs propres besoins. Donc voilà, pourquoi pour moi la symbolique d'une maladie est très importante. Là, c'était une aparté parce que c'est le cancer, mais je pense que ça fonctionne avec toutes les maladies. Alors, je ne suis pas psy, donc pour la symbolique, je me réfère aux travaux de Jacques Martel, donc, qui est psychothérapeute. Je vous présente son livre, enfin beaucoup de connaissent, hein, c'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies, et dedans, à l'intérieur, vous avez la symbolique de toutes, enfin il y a de nombreuses maladies. Donc je sais qu'il y a une dernière version qui a été éditée, mais celle-ci, elle est déjà pas mal. Et
un petit clin d'œil en fait à la sophrologue qui m'avait suivie pendant longtemps et que je vois toujours de temps en temps. Et elle se servait beaucoup des travaux de Jacques Martel. Et l'avantage, voilà, c'est que c'est elle qui m'a procuré, enfin, qui m'a déclenché justement ce déclic, comme quoi la maladie, elle n'était pas là par hasard. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire des extraits du diabète, de la symbolique du diabète. Donc, il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres pas. C'est pas grave, vous prenez ce qui vous parle et puis peut-être que ça vous parlera un peu plus tard, en fait. Donc, je commence ma lecture. Comme le sucre est relié à l'amour, à la tendresse et à l'affection, le diabète reflète divers sentiments de tristesse intérieure. C'est le mal d'amour, un manque d'amour certain, car j'ai besoin, à cause de mes blessures antérieures, de contrôler l'environnement et les gens qui m'entourent. Je vis une abstinence affective. Si j'ai le diabète, je vis habituellement des tristesses à répétition, des émotions refoulées, empreintes de tristesse inconsciente et absence de douceur, ce qui m'amène à m'endurcir. La douceur a disparu au profit d'une douleur continue. Je commence alors à manger du sucre sur toutes les formes possibles, pâtes alimentaires, pain, friandises, etc., pour compenser. Je me limite dans beaucoup de domaines, je deviens amère face à la vie. C'est la raison pour laquelle je trouve ma vie amère et je compense par un état plus sucré. Je pense que je ne mérite pas de connaître le bonheur et le plaisir. Comme j'ai de la difficulté à recevoir de l'amour, je me sens étouffée et surchargée, coincée dans une situation incontrôlable et excessive. Cette situation que je n'arrive pas à gérer m'amène à des conduites alimentaires compensatoires et à un surpoids qui vont favoriser l'apparition d'un diabète. J'ai donc un grand besoin d'amour et d'affection. Je trouve injuste, je doute ou je n'ai plus confiance en l'autorité qu'on exerce sur moi. Ce peut être celle de mon père comme celle de mon patron ou de l'être qui représente l'autorité dans ma religion. Puisque je n'accepte pas les petites douceurs de la vie, je développe le diabète qui a justement pour conséquence de m'interdire de manger des petites douceurs sucrées comme autrefois. Je vis beaucoup de résistance face à un événement que je veux éviter. S'ajoute à cette résistance un sentiment de dégoût, de répugnance, de dédain face à cet événement. J'ai l'impression d'avoir à faire face à un adversaire de taille et je ne sais trop qui sera le plus fort. C'est la raison pour laquelle mon taux de sucre élevé dans le sang constitue les réserves dont j'ai besoin pour être prêt en tout temps lorsque le combat arrivera. C'est le sucre sanguin qui fournit l'énergie à mes muscles pour me battre. Si je suis en conflit avec l'autorité, se peut-il que j'éprouve même un certain plaisir à résister à quelqu'un, à quelque chose, à un principe. Le diabète, l'hyperglycémie, l'hypoglycémie sont des sujets au manque de joie et sont liés directement à l'amour que je suis capable d'exprimer pour moi-même et pour les autres. Donc, en termes de travail, ce que conseille Jacques Martel, j'accepte le passé d'une manière détachée pour ce qu'il est. Je m'ouvre à la vie, sachant qu'elle ne me réserve que de beaux moments si je suis prêt à les accepter. Je me fais confiance et je n'ai plus besoin de personne sur qui m'appuyer. J'ai toute la force et la détermination nécessaires pour créer mon propre bonheur. C'est en ouvrant mon cœur que les miracles se produisent. Le fait de laisser aller ma résistance me libère de mes frustrations et je peux ainsi vivre au rythme de la vie et des saisons. J'apprends à me sentir en sécurité en allant chercher l'affection, la tendresse et à ressentir l'amour que me portent mes proches. Je prends conscience de ma propre valeur. Je deviens davantage spontanée et je laisse librement mon enfant intérieur se remplir de gaieté et d'assurance. Par le fait même, je cesse de m'autodétruire, me donnant ainsi une vie sécurisante, agréable, remplie de douceur. Voilà, j'ai terminé ma lecture. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais bon, ça peut parler à tout le monde un peu plus tard. C'est pas, voilà. Le principal, c'est que ça puisse parler à certains. Donc à travers ce texte, on voit bien que les diabétiques en fait sont en détresse dans le sens où il y a un manque d'amour, d'affection, de joie de vivre en fait. Et tout ça, je trouve que ça renvoie aussi à l'authenticité, à exprimer ses sentiments. Et je pense que pour toute maladie, l'authenticité, le manque d'authenticité, elle est présente. Enfin, je veux dire, être authentique, c'est hyper compliqué. On se dit, si, moi je suis authentique, je suis alignée, les gens, ce qu'on pense de moi. Mais en fait, quand on regarde chaque interaction avec chaque personne,
on se rend compte qu'on n'est pas vraiment forcément toujours authentique, et donc il y a un travail à faire là-dessus en fait. Et aussi, on peut se faire aider d'autres thérapeutes. Autant moi, en naturo, je travaille avec vous sur l'hygiène de vie, donc forcément l'alimentaire, tout ce qui est activité physique, la gestion du stress, des émotions, des exercices de respiration. Autant, c'est vrai que moi je suis pas psy, donc c'est important d'avoir une approche aussi complémentaire avec d'autres thérapeutes. Donc vous avez des psychologues, vous avez des kinésiologues, des sophrologues, vous pouvez faire du yoga, enfin il y a plein de choses qui peuvent permettre aussi de nous exprimer. Et moi je trouve, enfin ce qui m'a vraiment aidé le plus, ce sont les thérapeutes en fait en physique quantique. Pourquoi parce qu'en fait, dans la vie, tout est vibration, tout est énergie. Donc en fait, on attire ce qu'on vibre. Ça, il y a des personnes, ils vivent toujours la même chose, ils disent mais qu'est-ce qui m'arrive et tout. Mais en fait, on attire en fait. Et c'est aussi parce qu'on a des choses à travailler sur nous-mêmes. Et même si c'est souffrant, malheureusement, on n'a pas le choix. Il faut travailler sur soi. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ces 4 vidéos et podcasts vous auront aidé par rapport au diabète. La prochaine vidéo, ce sera sur le bain dérivatif. Donc, qu'est-ce que le bain dérivatif, en fait, sa fonction et surtout comment l'utiliser. Donc, moi, je vous présenterai comment je le pratique. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur le petit déjeuner protéiné. Donc, je vous présenterai 2 recettes. Après, sachant que les recettes, c'est pas forcément ce que je vous présenterai le plus, peut-être une fois par mois. Mais je le ferai plus sous forme d'e-book, je pense. Et c'était pas forcément prévu au niveau de ma chronologie, mais après j'évoquerai aussi le thème du cancer. Donc ça c'est pareil, je pense que je ne pourrais pas le faire en une seule vidéo, donc je vais voir comment je peux l'aborder. C'était pas ce que j'avais prévu tout de suite, mais voilà, des fois il y a des événements dans la vie qui font qu'on est appelé à faire ça. Voilà, bah écoutez, en tout cas, même si vous avez d'autres thématiques à aborder, n'hésitez pas, je vous dis à bientôt.